Il est 10h chez Teams et c'est l'heure de la pause chit-chat. Avec tout de suite la minute de l'expertise. Enfin, de l'expertise de l'expert. Bref, vous avez compris. Quand on parle d'authenticité au travail, c'est tout simplement d'avoir adopté une approche plus holistique et alignée du bien-être au travail, de la qualité de vie au travail. C'est-à-dire revenir à une posture plus vraie, plus juste, envers soi, envers les autres et envers le monde au sens large. Dans mes accompagnements de sophrologie et de coaching en entreprise, mais aussi auprès de mes particuliers, on oublie trop souvent certaines parties du bien-être au travail. Parfois, on parle seulement du relationnel, parfois, on parle simplement de dynamique personnelle, mais on oublie souvent que pour un bien-être et une qualité de vie durable, il faut traiter à la fois de tous ces aspects, d'où cette approche holistique de revenir à des choses plus vraies et authentiques au travail. Si on s'intéresse à ce que je définis d'abord l'authenticité personnelle, c'est d'abord donc s'intéresser à une posture plus vraie et plus juste envers soi avant tout, c'est l'avantage de prendre conscience de ses besoins fondamentaux, de ses valeurs, de ses grandes forces, mais aussi de ses grandes faiblesses pour gagner en performance et en bien-être. Si on s'intéresse à la sphère plus relationnelle, c'est de gagner en compréhension et en communication auprès des autres, donc de ses collègues, sur son lieu de travail, et de favoriser des comportements de coopération versus compétition. Et enfin, la sphère plus universelle que j'aime bien définir, c'est d'adopter une posture plus authentique de par son aspect humain, biologique. Nous sommes des corps biologiques, c'est prendre soin de son alimentation, de son sommeil, mais aussi de son corps en bougeant régulièrement. Dans la vraie vie, ça donne quoi? La communication non violente est la matrice OSBD qui nous rappelle le processus pour se poser des bonnes questions au quotidien, observation, sentiment, besoin, demande. C'est-à-dire qu'au quotidien, j'observe ce qui se passe, je vais formuler et exprimer mon sentiment, mon émotion, je vais ensuite formuler des besoins. Et ce qui m'amène à la demande. Je pose une demande envers moi ou envers l'autre, c'est-à-dire que je pose une action concrète et alignée avec un besoin du moment, ou je vais faire une demande à quelqu'un alignée, authentique par rapport à un vrai besoin du moment qui est en moi.